Salut les amis. Alors aujourd'hui nouvelle vidéo, nouveau format de vidéo. Aujourd'hui je ne vais pas vous parler de parapente, je vais vous parler d'un défi sportif que j'ai fait avec des amis à moi. En fait il y a 2 ans on est parti faire la traversée des Pyrénées en vélo, vélo de route. Donc on est parti en train jusqu'à Saint-Jean-de-Luz et on est revenu jusqu'à Collioure. Et 2 ans plus tard, donc il y a une semaine, on a décidé de partir faire la traversée de Corse. Donc nous sommes partis samedi dernier depuis Narbonne pour rejoindre Marseille, prendre le ferry pour Bastia et faire le GT20. Donc ce ne sera pas avec Louisette cette fois-ci la vidéo, ce ne sera pas sur le parapente. J'espère quand même que ça vous plaira et que vous verrez de belles images. Allez, je vous laisse, à de suite, ciao. Donc nous sommes le 22 septembre, départ du domaine de Saint-Julien, et je vous présente rapidement le matériel. On se prépare. Donc concernant le matériel, il est ici. Donc cuissard, gants, maillot, serviette, coupe-vent, un buff, un t-shirt, chaussettes, jogging, des tongs, casquette, veste imperméable, jambière et manchette, la casquette, et tout ça rentre dans 2 sacoches pour un poids total avoisinant les 5 kg. En gros, la gare de Narbonne, retrouver les collègues. Donc on retrouve les 2 Fabien, Aurélien et Florian. Nos 2 autres collègues venaient de Toulouse. Du coup, Florent et Elian, on s'est retrouvés à Marseille. La ville de Marseille. Avec beaucoup de circulation. Et direction le port pour prendre le ferry afin de rejoindre Bastia. Donc là on retrouve Elian et Florent. Le temps de mettre les vélos en soute, attendre que les portes se ferment et on a pu regagner notre cabine. Et on se préparait à une bonne nuit de sommeil sur le bateau, car l'étape 1 c'était le lendemain, donc le 23 septembre. Fabien, moi-même, Florent, Aurélien, Florian et Elian, et enfin Fabien Estal. Donc départ de la première étape, on a été surpris par le vent, il y a eu beaucoup de vent. D'ailleurs le ferry a mis 1 heure avant de pouvoir accoster, il y avait trop de vent pour accoster, donc nous sommes arrivés à Bastia avec 1 heure de retard. Et donc cette première étape c'était le tour du Cap Corse. Pas beaucoup de dénivelé, mais les principales difficultés c'était surtout le vent. Il y avait quand même pas mal de petites bosses. Donc, on a traversé de nombreux petits villages qui étaient en bord de côte de Méditerranée. C'était magnifique.
Je ne sais pas si vous arrivez à voir sur les images, on voit la végétation qui bouge beaucoup. C'est assez hallucinant. Personnellement, je n'avais jamais fait de vélo avec autant de vent. Donc là, on est au bout du Cap Corse, complètement au nord de la Corse. Et on redescend du coup sur Saint-Florent, en longeant la Corse par la côte ouest. C'est là où il y avait le plus de vent. Regardez un peu les végétations. Regardez les vagues sur la mer, les moutons. Assez impressionnant. Un petit arrêt photo devant la fameuse plage de Galets Noirs. Et enfin arrivé à la fin de cette première étape à Saint-Florent. Tous très contents de notre première journée, malgré le vent. Quelques photos de l'étape 1. Donc cette étape faisait 108 km 56 avec 1298 de dénivelé pour 4h50 de vélo. Et une première crevaison pour moi dans l'ascension du premier col. Donc merci à mes collègues pour m'avoir aidé. Et on enchaîne avec l'étape 2 Saint-Florent-Calenzana. On a eu la chance de tomber sur une autre équipe qui faisait du vélo, qui a pu nous prêter les pompes pour refaire la pression des pneus. Les cyclistes ardéchois. Et donc nous voilà partis le 24 septembre, le jour de l'anniversaire à Floran-del-Pech, pour faire cette belle étape. Donc on voit déjà l'étape qu'on a faite hier, puisqu'on était au bout du Cap Corse, ce que je vous montre à l'écran. On se rend compte qu'on a fait quand même pas mal de chemin. Et du coup on s'enfonce un peu plus dans les terres, à travers le désert des Agriates. On a eu beaucoup de chance à partir de ce jour-là, on a eu un temps exceptionnel, pas trop de vent, pas trop chaud, pas trop froid. C'était vraiment un temps idéal pour faire du vélo. On a traversé une multitude de splendides villages corses. On s'est arrêté boire le café dans des petits villages.
arriver en haut de ce dernier petit col du jour. Une vue fantastique sur Calvi qu'on voit en contrebas là, des images. Et on redescend du col pour aller jusqu'au village de Calenzana. Calenzana, si vous ne connaissez pas, c'est le village de départ du fameux GR20, le circuit de randonnée qui traverse les Corses. Donc cette étape était pas facile non plus, 104 km, 1515 de dénive pour quasiment 5 heures de vélo. Et l'étape 3 partait de Calenzana pour rejoindre Porto. Donc on quitte le logement dans lequel nous avons dormi. On se prépare comme tous les matins à remettre nos bagages sur la selle. Et ce jour-là, c'est Florent qui a crevé en tout début d'étape. Toujours des cols assez difficiles. La Corse, c'est pas plat. Mais par contre, à chaque fois qu'on arrivait au sommet d'un col, il y avait toujours une vue fantastique. Et on était vraiment tous en contemplation devant ce que nous offrait la nature. Là, personnellement, c'est le point de vue, un des points de vue que j'ai préféré de la Corse. C'est vraiment magnifique. Il s'agit du col de Palmareia. La couleur ocre des roches avec le bleu de la mer Méditerranée, c'était juste fantastique. Puis nous avons continué cette belle route en longeant des petits villages. Afin d'arriver jusqu'à Porto. Et vraiment, c'est l'étape que j'ai préférée sur la semaine. Au niveau des paysages, même si elle n'était pas facile. Surtout la dernière côte avant d'arriver à Porto. Porto qu'on voit en contrebas, qui est juste un village splendide. Et voilà l'arrivée de la troisième étape à Porto. Donc l'étape la plus courte, 74 km avec 950 mètres de dénivelé et seulement 3h15 de vélo. Donc seulement 3 heures, un peu plus de 3 heures de vélo, mais assez casse-pattes quand même comme étape. Et enfin la quatrième étape, Porto-Corte. Grosse étape de côte avec un des plus gros cols. Ça a été d'ailleurs le plus gros col de la semaine, le plus long. C'est le plus long que personnellement j'ai fait dans ma vie. Donc avant de partir, on prend un bon petit déjeuner, comme tous les matins. Sur le beau soleil corse. Donc départ de Porto et on attaque d'entrée ce fameux col
un col qui fait quand même 33 km. Il s'appelle le col de Verdio. Alors, je sais pas si je prononce bien en corse, mais un col très très long. C'est quand même le 4e jour. Les cuisses et les mollets commencent à fatiguer. En tout cas, je parle pour ma part, mais c'est au bout de 10 minutes, un quart d'heure tous les matins, les douleurs disparaissent. On commence à rencontrer des animaux sur le bord de la route. On a vu de tout, des vaches, des cochons, des chèvres. On a même ramassé un cep. Et là, vu ma tête, il restait 2 km. Je vous ai pas mis le son, mais en gros, ça voulait dire que j'étais mort. Et là, arrivé en haut, un point de vue magnifique. Bien content car c'était la difficulté de la journée, la difficulté principale. Alors là, on est quand même loin d'être arrivé encore à Corté, mais on sait que le plus dur est fait, donc tout le monde est soulagé. Donc grosse descente qui malheureusement se soldera pour une seconde crevaison pour ma part. On a eu beaucoup de chance, mais bon, toujours des paysages splendides pour nous accompagner. Et des paysages vraiment variés. On est passé de la mer à la montagne, à la roche. Et on arrive dans la très jolie ville de Corté. J'en ai profité pour faire réparer mon vélo, mettre des bandes anti-crevaison et changer les chambres à air. Alors cette étape elle faisait 83 km et 1790 de dénivelé et 4h27 de vélo. L'étape 5, c'était Corté-Zonza. C'était l'étape la plus redoutée pour tout le monde, pour moi aussi, parce que je n'avais jamais roulé autant de kilomètres. Et en plus, c'était le jour de mon anniversaire. Donc j'ai eu un beau cadeau cette journée, la plus difficile de la semaine. Donc c'est l'avant-dernier jour, l'étape 5. Et on commence d'entrer par un col. Lui aussi assez long, mais toujours avec un soleil sublime, pas trop de vent. Mais je vous avoue que le col était très 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 long. Les épingles qui n'en finissaient jamais. On pensait toujours que c'était la dernière, mais non. On s'arrête régulièrement en haut de chaque col, on s'alimente, on s'hydrate. J'en profite pour remercier au passage tous mes collègues pour m'attendre régulièrement. Et après avoir pris en haut d'un col une magnifique planche de charcuterie corse, on reprend le vélo pour arriver à Zonza. Très content d'avoir fini cette grosse journée. Donc cette journée qui faisait quand même
121 km, 2731 mètres de dénivelé et presque 7 heures les fesses sur le vélo. Donc, la planche charcute de midi. Et enfin la dernière étape, Zonza Porto Vecchio. Là on est tous très contents. On se prépare comme tous les matins. Petit déjeuner. Les jambes ont du mal à se réveiller. Mais toujours pas de crampes, pas de douleur particulière. Mais les jambes commencent à tirer pour ma part. Pas de très grosses difficultés sur cette étape. Et on commence à voir apparaître le golfe de Porto Vecchio au loin et on retrouve la mer. Ce que je vous montre à l'écran. Du coup ça m'a fait un petit peu comme quand on avait traversé les Pyrénées il y a 2 ans. Quand vous quittez l'océan et que vous voyez que des montagnes et puis vous voyez enfin arriver la mer. Vous vous dites ça y est, j'ai réussi mon défi. Nous avons réussi sans encombre. Donc on est tous super contents, très excités d'arriver à Porto Vecchio. Donc, avant d'arriver à Porto Vecchio, on fait un arrêt par Bonifacio pour manger un bout, un petit sandwich. Profiter de la citadelle, de la quantité phénoménale de touristes qu'il y a dans ce beau village de Bonifacio. Donc on s'arrête dans un bar, déguster une bonne bière et manger un sandwich qui lui, je vous avoue, était vraiment pas bon. Le pain était vieux. Une belle attrape touriste. Mais c'est la seule fois de la semaine où on s'est fait avoir en ce qui concerne les repas. Tous les restos qu'on a fait étaient juste au top, rapport qualité-prix. Et enfin, on arrive à Porto Vecchio. Donc là, j'ai coupé le son de la vidéo, mais en gros, je suis en train de crier, on l'a fait, on a réussi, on est arrivé. Donc pour la dernière étape, 98 km, 1239 dénivelés et 4h30 sur le vélo. Donc je vous montre quelques photos que j'ai pu prendre ce jour-là. Et donc là le soir, on s'est régalé. On a fait bonne parillade et bon repas. Parillade de viande, de charcuterie, de fromage. Voilà, donc on s'est un peu lâché. Je vais vous laisser avec quelques photos. Une grosse quantité de brochettes, des huîtres le lendemain, de la charcuterie. Un bar qu'on vous conseille à Porto Vecchio qui était vraiment top, vraiment topissime. Où le patron m'a mis au défi de faire de la guitare et à chaque chanson réalisée c'était une myrte pour chacun offerte, donc on y est resté un petit moment avant de récupérer le bateau et de rejoindre Marseille. Donc je vais maintenant vous présenter l'équipe et si jamais vous voulez nous suivre, vous avez l'Instagram qui s'affiche à l'écran pour nos prochaines sorties. Donc Fabien Poggi, Florent Delpech et Aurélien Carrelas, Florian Limousi et son frère Elian, et enfin Fabien Estal. Et moi-même. Donc un immense merci à tous nos sponsors. Donc Pompe Funèbre Estal, Rieux Minervois, Cyril Codina,
créateur de vinaigre à la Grasse, Kinakaro à la Grasse également, PLR, menuisier à Lézignan-Corbière, la marque Jules Beau qui nous a fourni des magnifiques lunettes, grâce à l'Optique Occitane à Rieux-Minervois, Jardin des Corbières qui est paysagiste à Lézignan, LM Plomberie, plombier à Comines, Union Matériaux de Rieux-Minervois, Le Vin de Dagne à Montlore, Jardin de l'Orbieu, producteur de fruits et légumes à Ornaison, mais surtout un immense merci à nos proches, à notre famille, à nos amis pour la belle surprise à notre arrivée en gare de Narbonne. Je vous laisse avec quelques photos, vous allez voir, on était bien accueillis. Ils nous attendaient pour nous faire la surprise. Donc une photo du départ de Bastia et une autre à l'arrivée en gare de Narbonne. Nous sommes partis par la suite, mes parents, chez Bébel pour conclure cette journée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à Charlie encore pour la musique. J'espère que ce nouveau format vous aura plu, même si ce n'est pas du parapente, que les images vous auront plu. Et maintenant je vous dis ciao, à plus.